En période de jeûne, il n'est pas toujours facile de rester performant au travail tout en préservant son énergie, mais des astuces existent. On en parle justement aujourd'hui dans cette rubrique. Christelle Tongodo y dédie un élément avec Charbel Didavi. Il est nutritionniste, diététicien. Suivons plutôt. C'est la période du carême, un moment où l'organisme requiert beaucoup d'énergie, surtout pour les travailleurs. Alors, dans ces conditions, quels sont les aliments sur lesquels miser pour garder un regain d'énergie tout au long de la journée, qu'on soit dans un travail sédentaire ou pas? C'est bien ce que nous allons découvrir avec M. Charbel Didavi. Bonjour M. Charbel Didavi. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. En journée, on parle souvent de coups de fatigue. Quel index glycémique faudrait-il privilégier pour les éviter? Alors, en termes d'index glycémique, il faut comprendre que l'index glycémique, c'est la capacité qu'un aliment a à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et quand ce taux de sucre est élevé, on peut rapidement avoir des coups de fatigue, comme vous étiez en train de le dire. Et donc, il faut le matin avoir une alimentation assez équilibrée qui apporte très peu de sucre dans le sang. Donc, un aliment à index glycémique bas pour pouvoir éviter ces coups de fatigue, ces somnolences qu'on peut noter après le petit déjeuner, par exemple. Et quels sont ces aliments-là? En termes d'aliments, il faut surtout les protéines, parce qu'un aliment riche en protéines ne contient pas de glucides. Donc, s'il n'y a pas de glucides, on n'aura pas de sucre dans le sang, donc il n'y aura pas d'élévation du taux de glycémie. Donc, en dehors de ça, il faut aller vers les aliments gras. Bon, les huiles, je vais dire, les matières grasses, les bonnes huiles, bien sûr, ne contiennent pas également du glucide, donc il faut en incorporer dans son petit déjeuner. Également les feuilles, je vais dire, c'est-à-dire les légumes, et également les fruits ont un index glycémique bas. Donc ces aliments aussi doivent être incorporés dans son assiette pour pouvoir avoir un aliment, une assiette assez équilibrée qui n'est pas très hypercalorique. De façon très simple, de quoi doit être constituée une assiette que vous décrivez? Ok. L'assiette doit être composée de céréales. Donc il faut choisir les céréales à grains entiers, c'est-à-dire, je prends par exemple le pain, mais le pain complet. Parce qu'avec ce pain-là, on n'a pas enlevé le son du blé. Donc il y a les fibres qui sont toujours dans ce pain-là. Donc ce pain peut venir par exemple au petit déjeuner. Maintenant pour les bouillies également, le fonio, le mil, ainsi de suite, on peut avoir ces aliments, mais il faut surtout avoir d'autres aliments que j'ai mentionné tantôt, les protéines, donc je peux avoir une omelette par exemple, je peux avoir de l'oignon, de la tomate, de la carotte au petit déjeuner, bon, une petite sauce ainsi faite, d'accord, et j'ajoute de la matière grasse un peu dedans, juste légèrement. Donc voilà quelques aliments que je peux avoir. Le lait également, le lait n'est pas riche en glucides, n'est pas autant riche en glucides, c'est un aliment à index glycémique bas, donc le lait ou le fromage, le yaourt, ces aliments également peuvent venir au petit déjeuner. Au petit déjeuner, mais ce sont des aliments qui renferment du sucre. Est-ce que le sucre laissé n'est pas préjudiciable à la santé? Oui, comme on l'a toujours dit, le sucre est très préjudiciable, mais ceux qu'on a cités, les légumineuses, les haricots, les céréales à grains entiers, les légumes, les fruits, les poissons, œufs, viande ne sont pas très riches en sucre. Donc ces aliments-là, on peut les consommer avec modération. Ceux qui sont riches en sucre, ce sont les aliments raffinés, donc le pain blanc par exemple, ou encore la cassa, ou encore voilà, le riz. Voilà, ce sont des aliments qui sont assez riches en sucre. Il faut prendre en petite quantité. La vigilance au boulot dépend sans doute des apports en protéines. Alors, quelle proportion recommandez-vous justement pour préserver la masse musculaire et maintenir l'énergie tout au long de la journée? Ok, très bon point, et surtout la partie de la préservation de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que quand on n'apporte pas suffisamment de protéines, on va fondre. C'est comme nos papas. Les personnes âgées, par exemple, oui. Vous avez remarqué qu'à la suite des temps, ils commencent par dépérir. Voilà. Donc, si on veut maintenir une masse musculaire, il faut apporter la quantité de protéines dont son corps a besoin. Et selon la science, il nous faut environ 1 gramme de protéines pour 1 kg de poids. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai 80 kg, je dois faire
80 grammes de de protéines, exactement. Donc ces 80 grammes, je dois les répartir sur la journée. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc je peux prendre par exemple des œufs le matin, 2 à 3 œufs le matin. Oui, selon ma préférence. Donc 2 à 3 œufs le matin, je peux prendre un poisson à midi, ou plutôt je vais dire un poulet à midi. Pas forcément entier parce que là j'aurais dépassé largement la recommandation. Donc une portion, une cuisse par exemple, c'est déjà largement suffisant. Et en soirée, je peux me permettre un bon poisson parce que je suis en fin de journée. Ouais. Alors les fibres, on le sait, jouent un rôle clé dans la satiété. Comment est-ce qu'elles influencent dans une certaine mesure la stabilité de la glycémie, notamment pendant les heures de jeûne? Ok. Alors, les fibres, ce sont des glucides complexes. Voilà. Ce sont des glucides complexes. Cela veut dire quoi? Dans l'organisme, le sucre qu'ils contiennent n'est pas rapidement libéré. Donc, il faut que l'organisme prenne le temps de digérer les fibres, c'est-à-dire concasser les chaînes de glucides avant que le sucre ne soit libéré pour passer dans le sang. C'est comme si vous prenez un long collier, bon, un peu comme ceci. Les glucides, c'est peut-être la pelle là. Mais pour que la fibre soit digérée, il faut concasser tout ceci d'abord avant que chaque pelle ne soit libérée. C'est un peu ça. Donc, c'est très important de les avoir dans son alimentation parce que leur présence va faire que le sucre n'est pas rapidement libéré dans le sang. Et aussi, leur présence permet également un meilleur transit intestinal. Les fibres, c'est apporté par les fruits, hein. Les fruits contiennent suffisamment de fibres. Également les légumes. Les légumes sont les plus pourvoyeurs de fibres. Quel type de légumes par exemple? Tout ce qu'on a comme légumes. Les légumes feuilles, je veux dire surtout. C'est vrai qu'on a des légumes fruits comme la tomate, le concombre, ainsi de suite. Mais il faut aller beaucoup plus sur les légumes feuilles. La laitue, le tchahué, le amandi vert, le bauman, le fort-tété, le feuillement, voilà. Tout ce qu'on a comme légumes, voilà, exactement, les légumes verts. Voilà.